comment être plus efficace dans nos prières. Nous connaissons, pour la plupart d'entre nous, le verset de Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Mais souvent, on s'arrête à là et on oublie les versets suivants. Et dans Jérémie 29, 12, la Bible dit, « Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. » Donc on voit bien, Dieu dit, j'ai des projets de paix, un avenir, de l'espérance. Et pour ça, vous allez m'appeler pour les réaliser. Pour ça, vous allez prier pour que je puisse vous exaucer. Et puis là, il donne la clé pour qu'on soit entendu. Il dit au verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. » Et là, c'est, je dirais, ce qui distingue une prière qui a de l'impact d'une prière qui a moins d'impact. C'est là, c'est ce qui distingue quelqu'un qui passe un temps avec Dieu et qui ressort différent de comment il est rentré, parce que il cherche de tout son cœur. Il met son cœur dedans. Qu'il passe du temps dans la prière, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, il va tout faire pour mettre son cœur dans la prière. Il va chercher Dieu de tout son cœur. Parce que ce soit prier, que ce soit jeûner, parfois ça peut devenir routinier. Parfois on fait, et souvent même on prie, ou on lit la parole, ou on médite, et c'est comme nous, inconsciemment, parfois et parfois consciemment, comme un moyen ou comme un remède contre la culpabilité. C'est pour sentir que bon, on a au moins une certaine vie spirituelle et au moins on fait un minimum notre devoir chrétien de prier, de jeûner. Au moins ça devient, bon, j'ai fait parce qu'il faut faire, il fallait faire. Et on peut tous glisser tout doucement dans cette approche un peu banale, un peu routinière, et sans nous en rendre compte, le cœur n'est plus vraiment dedans. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on le cherche de tout notre cœur. Parfois, on vient dans la prière même et on va chercher plutôt à ce que Dieu nous donne la force, nous en puissance, nous répond à nos besoins. Et on va chercher euh, vraiment plus ce qu'on a besoin plutôt de le chercher lui de tout notre cœur. Et c'est pas forcément un exercice facile, il faut être intentionnel pour dire Seigneur, je veux mettre mon cœur vraiment dans la prière, je veux te chercher de tout mon cœur, que mon cœur soit entier pour que je puisse te trouver. Parce que ce qu'on a besoin, surtout dans les moments de prière, c'est une puissante rencontre avec le Seigneur. C'est une puissante expérience. C'est un rafraîchissement. C'est quand tu passes du temps avec lui à le chercher, il te restaure, il te rafraîchit. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'on t'a fait ou ce que tu as pu faire, tu sais qu'il renouvelle ta pensée. Ton âme est assoiffée et rafraîchie par l'eau de sa parole, et rafraîchie par sa présence. Sa vie vient à nouveau te vivifier, te revitaliser. Et c'est pour ça qu'une des clés pour que nos prières soient plus efficaces, c'est de le chercher de tout notre cœur et de faire en sorte que chaque moment de prière, chaque temps, qu'on passe avec lui, que tu passes avec lui, que je passe avec lui, ou même là, en partageant sa parole, qu'on puisse dire Seigneur, aide-moi à te chercher de tout mon cœur, Jésus. Enlève toute barrière, tout barrage qui vient bloquer un désir entier de te chercher passionnément, intentionnellement, totalement. Oui, dans le nom de Jésus, je prie que pour toi comme pour moi, nous puissions grandir dans ce désir de chercher Dieu de tout notre cœur. Qu'il en soit ainsi.
Amen.